Une vingtaine de manifestants se sont fait entendre devant l'hôtel de ville d'Ottawa pour protester contre le projet de loi 60. S'il est adopté, les municipalités n'auront plus le droit de réduire le nombre des voies destinées aux voitures. Pour certains, cela constitue une ingérence dans le travail des villes. Je suis fâché que le Premier Ford a décidé d'interférer avec les projets qui sont soutenus par l'évidence et après les consultations qui étaient conduites par les conseillers. Et pour la 60, pour le moment, on en est à l'état de la deuxième lecture, mais ils ont déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de consultation. Donc il n'y a pas moyen de présenter son opinion, de réfuter ce qui est présenté, de dire qu'on est contre. Christina Bouchard travaille depuis plusieurs années dans la planification des infrastructures à l'échelle nationale. Elle estime que le projet de loi 60 manque de précision. C'est très imprécis. Et c'est problématique d'avoir du langue imprécis quand on discute de la sécurité routière et la planification. Les défenseurs du cyclisme urbain craignent aussi que des projets de pistes cyclables soient mis aux oubliettes. C'est le cas à Orléans, où un projet de piste polyvalente a été arrêté. Beaucoup de vélos qui sont sur le trottoir ou qui font des choses qui sont soit illégales ou soit dangereuses à cause qu'il n'y a pas d'alternative. Alors pour nous, la loi 60 nous enlève une opportunité de rendre le transport de nos jeunes, pour les rendre plus indépendants, les garder actifs. On perd cette opportunité-là. En 2024, l'Ontario a adopté une loi sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps. Elle prévoit entre autres le démantèlement des pistes cyclables sur 3 importants axes routiers à Toronto. Mais cette mesure a été suspendue par la justice en avril dernier. Ici Camille Cussé, Radio-Canada, Ottawa.